Sourate 27, les fourmis. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Ta, Sin. Ceux-ci sont les versets du Coran et un livre évident. Direction infaillible et bonne nouvelle pour les croyants. Ceux qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de la zakat et qui croient eux foncièrement en la vie future. Certes, ceux qui ne croient pas en la vie future, nous leur avons embelli leurs actions, c'est pourquoi ils s'aveuglent. Ceux-là sont ceux qui auront le pire des châtiments et sont, eux, dans la vie future, les plus perdus. Et toi, on te fait sûrement dicter le Coran de la part d'un sage, tout sciant. Lorsque Moïse dit à sa famille « Moi j'ai perçu du feu, je vous en rapporterai quelques nouvelles ou bien je vous rapporte une flamme d'un tison ardent afin que vous vous réchaufferiez. » Quand il y arriva, on interpella. « Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est dans ses alentours. Gloire à Allah, Seigneur des univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah, l'invincible, le sage, et jette ton bâton. » Alors, quand il vit qu'il se tortillait comme si c'était un serpenteau, il s'écarta en fuyant sans commenter. « Ô Moïse, n'aie pas peur. Moi, auprès de moi, les messagers n'ont pas peur, sauf celui qui fut injuste, ensuite s'amenda, après avoir commis le mal. Alors je suis absoluteur, miséricordieux. Et mets ta main dans ton encolure, elle en sortira toute blanche sans défaut. Un des 9 signes à Pharaon et ses gens. Eux, ils étaient un peuple de pervertis. Quand alors nos signes leur parvinrent visibles, ils dirent « Cela est de la magie évidente. » Et ils les renièrent, injustement et orgueilleusement, alors qu'en eux-mêmes, ils y croyaient fermement. Regarde alors quelle ne fut la fin des corrupteurs. Et nous donnâmes en fait une science à David et à Salomon. Et ils dirent tous deux « Louange à Allah qui nous a préférés à beaucoup de ses croyants serviteurs. » Et Salomon hérita de David et dit « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a pourvus de toutes choses. Certes, cela est sûrement l'évidente munificence. » Et l'on rassembla à Salomon ses soldats de djinns, d'êtres humains et d'oiseaux conduits par rang jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis. Une fourmi dit « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures afin que Salomon et ses soldats ne vous détruisent sans qu'ils se rendent compte. » Alors il sourit en riant de ces paroles et dit « Mon Seigneur, aide-moi à être reconnaissant de la grâce dont tu m'as gratifié, moi et mes pères et mères, et à ce que je fasse œuvre méritoire que tu as agréée, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Puis il passa en revue les oiseaux et dit « Qu'ai-je à ne pas voir la huppe? Ou bien est-elle du nombre des absents? Je la châtierai sûrement d'un sévère châtiment, ou je l'égorgerai, ou bien qu'elle me présente une excuse évidente. » Il ne se passa que peu de temps, puis elle dit « J'ai été informée de ce dont tu n'as pas été informé, et je t'apporte de Saba une nouvelle évidente. Moi, j'ai trouvé qu'une femme les gouverne. Elle est pourvue de toutes choses, et elle possède un trône immense. Et je l'ai trouvée, elle et ses gens, qui se prosternent devant le soleil, à l'exclusion d'Allah, et que Satan leur a embelli leurs actions, alors il les rebuta de la voie, c'est pourquoi ils ne sont pas guidés. Que ne se prosterne-t-il pas devant Allah, celui qui fait sortir les choses cachées dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez, ce que vous manifestez? Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui, Seigneur du trône immense. Il dit « Nous verrons si tu dis vrai, ou si tu as été du nombre des menteurs. Pars avec ma lettre que voici, puis jette-la leur, ensuite écarte-toi d'eux et regarde alors ce qu'ils répondront. » Elle, la reine, dit « Ô Élite, moi, il m'a été jeté un noble écrit, il est de la part de Salomon, et il est au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Ne vous enorgueillissez pas devant moi, et venez à moi musulmans. »
Elle dit « Ô Élite, donnez-moi votre avis en mon affaire. Je n'ai jamais tranché d'une chose sans que vous n'ayez témoigné. » Ils dirent « Nous sommes doués de puissance, nous sommes doués d'une grande expérience guerrière. À toi de décider. Regarde alors ce que tu ordonnes. » Elle dit « Certes, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et rendent avilis les nobles de ses habitants. C'est ce qu'ils font toujours. Et je leur enverrai un cadeau, je verrai alors ce que rapportent les messagers. » Et quand ils arrivèrent auprès de Salomon, il dit « Me procurez-vous des biens ? Ce dont Allah m'a pourvu est bien meilleur que ce dont il vous a pourvu. Plutôt, vous vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux. Nous leur viendrons sûrement avec des soldats contre lesquels ils n'auront aucun pouvoir, et sûrement nous les chasserons avilis, tout mesquins. » Il dit « Ô Élite, lequel d'entre vous m'apportera son trône avant qu'il ne me vienne musulman ?» Un diable de parmi les djinns dit « Moi, je te l'apporte avant que tu te lèves de ta place. Moi, pour le faire, je suis vraiment fort, honnête. » Celui qui a une certaine science du livre dit « Moi, je te le rapporte en un clin d'œil. » Alors quand il le vit bien placé auprès de lui, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. En serais-je reconnaissant ou bien mécroirais-je ? Et quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour lui-même. Et quiconque mécroit, mon Seigneur est tout riche, bienfaiteur. » Il dit « Déguisez-lui son trône, nous verrons. Sera-t-elle guidée ou bien elle sera de ceux qui ne sont point guidés ?» Et quand elle vint, il fut dit « Ton trône est-il ainsi ?» Elle dit « On dirait que c'est le même. » Et la science nous a été donnée avant elle, et nous fûmes musulmans. Et ce qu'elle adorait à l'exclusion d'Allah l'a rebutée. Elle était du nombre des gens mécréants. On lui dit « Entre dans la cour. » Alors quand elle la vit, elle la crut une eau agitée et découvrit ses 2 jambes. Il dit « C'est une cour polie, pavée de cristal. » Elle dit « Mon Seigneur, moi, j'ai été injuste envers moi-même. J'ai adopté l'islam avec Salomon pour Allah, Seigneur des univers. » Et nous envoyâmes en fait au Tamoud leur frère Salih, adorer Allah. Mais les voilà 2 groupes qui se disputent. Il dit « Ô mes gens, pourquoi vous hâtez-vous dans la mauvaise action avant la bonne action ? Que n'implorez-vous pas Allah de vous absoudre ? Peut-être vous serait-il fait miséricorde ?» Ils dirent « Nous t'accusons de mauvais augure, toi et ceux qui sont avec toi. » Il dit « Votre mauvais augure est auprès d'Allah. Plutôt, vous êtes des gens qui succombent à la tentation. » Et il y avait dans la ville un groupe de 9 qui corrompaient de par la terre et n'amendaient point. Ils dirent « Jurez par Allah de le tuer la nuit, lui et sa famille. Ensuite nous dirons sûrement à son protecteur « Nous n'avons point vu le meurtre de sa famille, et nous sommes vraiment véridiques. » Et ils rusèrent une vraie ruse, et nous planifiâmes une vraie planification sans qu'ils se rendent compte. Regarde alors quelle ne fut la fin de leur ruse. Nous les avons détruits, eux et leurs gens, totalité. Voilà donc leur demeure déserte en raison de ce qu'ils furent injustes. Certes, il y a en cela un signe pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui devinrent croyants et furent pieux. Et Lot, lorsqu'il dit à ces gens « Commettez-vous l'infamie tout en voyant clair ? Commettez-vous l'acte de chair par avidité avec les hommes de préférence aux femmes ? Plutôt, vous êtes des gens qui ignorent. » La réponse de ces gens ne fut autre qu'ils dirent « Chassez la famille Lot de votre cité, ce sont des gens qui se purifient. » Alors nous le sauvâmes lui et sa famille, sauf sa femme. Nous jugeâmes qu'elle fut de ceux qui restèrent en arrière. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Alors vile fut la pluie des avertis. Dis, louange à Allah, que la paix soit avec ses dévoués qu'il a élus. Allah est-il meilleur ou bien ceux qu'ils associent ? Ou bien celui qui créa les cieux et la terre et fit descendre pour vous du ciel une eau avec laquelle nous fîmes pousser des jardins resplendissants, il ne vous était point possible de faire pousser ces arbres ?
Est-il un Dieu avec Allah? Plutôt, ce sont des gens qui lui donnent des égaux. Ou bien, celui qui fit la terre, lieu de stabilité, y fit sillonner des fleuves, lui implanta des montagnes solidement fixées et mit une barrière entre le fleuve et la mer? Est-il un Dieu avec Allah? Plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ou bien celui qui répond à l'appel de l'indigent quand il l'invoque et écarte le mal et fait de vous les remplaçants de la terre. Est-il un Dieu avec Allah? Peu vous vous souvenez. Ou bien celui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme annonciation, préludant sa miséricorde. Est-il un Dieu avec Allah? Allah est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Ou bien celui qui commence la création, ensuite la ramène, et qui vous pourvoit du ciel et de la terre, est-il un Dieu avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent point l'occulte, sauf Allah, et ils ne se rendent pas compte quand ils seront ressuscités. Plutôt, leur science s'épuise dans la vie future. Plutôt, ils en doutent. Plutôt, ils sont aveuglés. Et ceux qui devinrent mécréants dirent, si nous devenons poussière, nous et nos pères, nous fera-t-on sûrement sortir? Ou on nous a déjà promis cela auparavant, à nous et à nos pères? Certes, cela n'est que légende des anciens. Dis, allez de par la terre, regardez alors quel ne fut le sort des malfaiteurs. Ne t'afflige point pour eux, et ne t'angoisse pas de ce qu'ils rusent. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous hâtez soit déjà toute proche de vous. Certes, ton Seigneur est tout munificence envers les hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait sûrement ce que recèle leur cœur et ce qu'ils manifestent. Et il n'est nulle chose de cachée dans le ciel et la terre qui ne soit dans un évident livre du destin. Certes, ce Coran relate aux fils d'Israël la plupart de ce en quoi ils divergent. Et il est sûrement une direction infaillible et une miséricorde pour les croyants. Certes, ton Seigneur tranchera entre eux par son jugement, et il est lui l'invincible, le tout-sciant. Fie-toi donc à Allah, tu es certainement dans le vrai évident. Toi, tu ne peux faire entendre les morts, et tu ne peux faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'écartent en fuyant. Et tu ne peux, toi, guider les aveugles loin de leur fourvoiement. Tu ne peux faire entendre que celui qui croit en nos versets, et de fait sont musulmans. Et quand le décret se réalisera à leur égard, nous leur ferons surgir une bête de la terre qui leur parlera, que les hommes ne croyaient pas fermement en nos signes. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté toute une légion de ceux qui démentent nos signes, conduits par rang jusqu'à ce qu'ils arrivent, il dit « Avez-vous démenti mes signes alors que vous n'en aviez nulle science, ou bien que faisiez-vous » Et le décret se réalisa contre eux en raison de ce qu'ils furent injustes. C'est pourquoi ils ne prononcent rien. N'ont-ils pas vu que nous avons fait la nuit pour qu'ils y trouvent quiétude et le jour clairvoyant? Certes, il y a en cela des signes pour des gens qui croient. Et le jour où l'on sonnera du corps, alors ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront pris de panique, sauf ceux qu'Allah a voulu, et tous viendront à lui en toute humilité. Et tu vois les montagnes, tu les crois stables, alors qu'elles passent comme passent les nuages. C'est l'œuvre d'Allah qui fit toute chose à la perfection. Il est omniconnaissant de ce que vous faites. Quiconque viendra avec la bonne action en recevra de bien meilleures, et ce jour-là ils seront sécurisés de toute faveur, de toute frayeur. Et quiconque viendra avec la mauvaise action, alors ils seront précipités au feu, la face la première. Êtes-vous récompensés, sinon de ce que vous commettiez? Il m'a été ordonné seulement
que j'adore le Seigneur de ce pays, qu'il a rendu sacré, et à lui appartiennent toutes choses. Et il m'a été ordonné que je sois du nombre des musulmans, et que je récite le Coran. Quiconque a été guidé, il n'est guidé que pour lui-même. Et quiconque se fourvoie, dit alors, je ne suis moi que du nombre des avertisseurs. Et dit, louange à Allah, il vous montrera ses signes, alors vous les reconnaîtrez. Et ton Seigneur n'est point inattentif à ce que vous faites.